Je suis Maud Ravenel et bienvenue à Direction Culture. Ce soir, je me trouve au Théâtre du Vieux-Terrebonne pour la première médiatique de la pièce Moi et l'autre. Moi et l'autre est en fait inspirée de la populaire télésérie Moi et l'autre des années 1960. Dans cette populaire télésérie jouaient d'ailleurs Dominique Michel ainsi que Denise Filiatro. Ce soir, je viens donc rencontrer les actrices ainsi que celle qui a signé la pièce, Kim Lévesque-Lisotte. La pièce Moi et l'autre, c'était une télésérie populaire dans les années 1960 et on t'a offert de la transformer en pièce de théâtre. Comment ça s'est passé? Donc, dès qu'on me l'a offert, je l'ai vraiment vu comme un cadeau, une opportunité vraiment unique de pouvoir replonger dans Moi et l'autre, qui a tellement marqué les esprits, qui a traversé les époques. J'avais un grand amour pour Dodo puis Denise, donc quand l'opportunité s'est présentée, j'ai dit oui tout de suite. Vous reprenez le rôle de deux grandes personnalités du Québec, Denise Filiatro et Dominique Michel. Comment vous vous sentez de jouer ces rôles-là? Très fière. On a beaucoup de plaisir à jouer ces deux personnages-là. Tu sais, on joue vraiment... on reprend leurs personnages dans la série. Tu sais, elles n'avaient même pas le même nom, là. C'était Dominique André puis Denise Letourneau dans la série. Donc, c'est pas tout à fait les grandes dames qu'on connaît. Elles-mêmes jouaient des versions d'elles-mêmes, si on veut. Là. Donc, on reprend ces personnages-là, mais avec énormément de joie puis de fierté. Puis est-ce que vous connaissiez la série Moi et l'autre avant de passer l'audition? Oui, pour ma part, ouais, je connaissais la série. J'avais écouté la mouture des années 90 quand j'étais enfant. Puis ma mère m'avait beaucoup parlé de la série originale dans les années 60, fait que j'étais familière avec la série, ouais. J'ai beaucoup remarqué dans ton personnage, tu bouges d'une façon quand même particulière. Ça doit avoir demandé beaucoup de travail pour arriver à avoir une gestuelle aussi nichée. Oui, oui, ça a été effectivement beaucoup de travail. Après, je pense que dès mon audition, je suis arrivée avec une proposition qui était à la fois inspirée de ce que je voyais dans les émissions que j'ai regardées, parce que j'ai regardé plusieurs épisodes, surtout une fois que j'ai eu le rôle, là, mais pour vraiment me préparer, pour essayer, c'est ça, de rendre hommage sans... puis en étant consciente que là, on est au théâtre, fait que c'est aussi un autre travail avec le corps qu'à la télévision. Il y a quelque chose qu'on peut se permettre au théâtre d'encore plus physique. Puis dans le duo, Dodo, c'était celle qui était le plus petit clown. Elle avait une manière de bouger très narfée, là, si on peut dire. Là, très prime, fait que j'essaie d'ajouter de mettre ça de l'avant dans ma proposition. Puis elle se transformait, tu sais, souvent, elle faisait plein de personnages super investis. Fait que je pense que t'épouses bien cet aspect-là. C'est l'été, les gens viennent au théâtre, ils veulent s'amuser, ils veulent rire. En plus, la série est reconnue pour être vraiment drôle. Moi, ça m'a fait du bien d'écrire des jokes, de la comédie. Donc, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à l'écrire. Je riais beaucoup en l'écrivant, puis j'avais envie que les gens rient aussi. Donc, puis chaque personnage était pour moi comme une nouvelle façon de faire rire les gens, un nouveau clown, des dynamiques, des ressorts comiques que j'aime beaucoup. Donc, j'espère que les gens vont rire beaucoup. Il va sûrement avoir des petits flashbacks de ce qui s'est passé, puis il y a sûrement des émissions que je vais me rappeler plus que d'autres, je sais pas. J'ai hâte de voir ce qu'ils ont fait avec cette pièce. C'est sûr qu'on va avoir des beaux souvenirs, puis on va s'amuser, c'est certain. On va passer une belle soirée. C'était une sitcom qui me rendait très heureux, puis c'était assez étonnant qu'un jeune de 12 ans aimait autant des personnes âgées pour moi. Des personnes âgées à l'époque, je les trouvais tellement colorées, solidaires ensemble. J'aimais leur complicité. Fan de Dodo et Denise, comme tout le monde, elles ont pavé la voie. Il y avait quelque chose de très avant-gardiste dans cette série-là. C'est des enjeux qu'on vit encore aujourd'hui, qui sont tellement encore d'actualité. Des rires. Je m'attends à des rires, rien de moins. Je me suis pas déplacé à Terrebonne pour rien. Je vais être de Terrebonne humeur, je m'attends à des rires. Tu ne peux plus me retenir. Oui, demande-moi de se coucher. Êtes-vous en train de me bouger, là? Si oui, je pense que c'est pas encore légal. Puis justement, à travers la pièce, on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup de clins d'œil au futur, mais qui est en fait notre époque à nous.
C'est important? Ben, c'est un ressort comique que j'aime beaucoup. Là, c'est des anachronismes. J'en avais écrit beaucoup, j'en ai enlevé quelques-uns parce qu'à un moment donné, c'est parce que c'est personnellement quelque chose qui me fait beaucoup rire quand le public est plus avancé que les personnages. Puis on parle un peu d'histoire en plus dans la pièce. Donc, les gens savent ce qui va se passer. Ils savent ce qui s'en vient. Mais ils voient des gens qui sont en 1967 puis qui ils se posent des questions sur l'avenir, qui se posent des questions sur le monde. Mais le public est plus avancé dans leur tête, dans leur esprit, puis ils connaissent le futur. Donc, c'est pour ça que c'est drôle. Le public, je pense, se sent comme complice avec les personnages. Puis ça, moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup rire personnellement. Nous allons recevoir notre prestigieux locataire. Comme ça, vous avez écouté mon idée? Votre idée? Oui, je vous l'ai dit l'autre fois, là, si on faisait juste des locations à très court terme des polices, on pourrait doubler les profits de chaque logement. Moi, je fais ça, puis j'appellerais ça l'auberge B&B. On entend les rires dans la salle, déjà, là. On sent qu'il y a une réponse directe, ça fait du bien parce que surtout quand tu répètes de la comédie pendant des semaines et des semaines, à un moment donné, tu refais les mêmes blagues tout le temps, puis à un moment donné, tu viens à dire « c'est pas drôle, ça ». Tu sais, quand tu le fais devant des gens qui t'ont vu le faire 10, 15, 20, 30 fois, la même joke, t'as plus de retour, fait que tu te mets à tout remettre en question, ta proposition. Fait que d'enfin avoir une réponse directe, là, depuis la semaine dernière, d'avoir des gens qui rient à gorge déployée de certaines affaires, de voir « cette affaire, cette joke-là, ça marche complètement. » Ce truc-là que nous, on trouvait super drôle, moins. Fait qu'on on s'adapte, mais c'est le fun d'avoir un retour direct en comédie. Là, on était rendu là. Michel Louvain! Michel Louvain! Alors, ça se voit tout de suite que c'est un homme à femme, là? C'était excellent. J'ai vraiment aimé ça. Je trouve le petit détail de la mise en scène qui était vraiment intéressant. Puis moi, c'est une émission que je connaissais pas avant, mais je suis quand même plongée dans cet univers-là comme si c'était la maison. C'est quand même un petit réconfort. J'ai trouvé ça très bon. Puis, t'es jeune. Est-ce que t'as quand même parvenu à comprendre tous les clins d'œil et tous les événements du passé qui parlaient? Bien, j'ai l'impression que j'en ai peut-être manqué parce que justement, j'ai peut-être pas toutes les références, mais il y a eu beaucoup de choses qui sont mentionnées que j'ai comme pu comprendre. J'ai trouvé ça très drôle aussi. C'était raffiné, l'humour qu'ils ont utilisé. Il y avait des références au futur aussi, fait que là, je m'y reconnaissais plus. Mais j'ai aimé ça, comment ça a comme clashé avec les deux générations un peu. Là. Le duo est tellement fidèle. Je trouve le duo joué par Alexa-Jeanne Dubé et Juliette Gosselin. C'est vraiment l'énergie de Dodo et Denise. Puis ça faisait du bien, on dirait, de les retrouver. Puis de se rappeler aussi à quel point ces femmes-là ont vraiment été féministes pour leur époque. Puis elles ont contribué à nous ouvrir la voie à notre génération. La pièce Moi et l'autre est présentée jusqu'au 3 août au Théâtre du Vieux-Terrebonne. Vous pouvez donc venir rigoler et vous rappeler des moments forts de cette série culte ainsi que de l'Expo 67.